Arnaud Clerc. Je vois que vous avez des tas de trucs à dire sur le sujet, mais vous les gardez pour vous. De toute façon, vous aurez la possibilité de vous exprimer dans la deuxième partie des Informés, puisqu'on va faire la pause. Et au sommaire de cette deuxième partie, on va parler du 1er mai de Jean-Luc Mélenchon, de celui de Marine Le Pen et de celui des Black Blocs. Restez avec nous. En un an, 800 000 auditeurs de plus pour France Info. Merci à vous tous. Ça me permet d'avoir régulièrement une information rapide et de qualité. Grâce à vous, France Info est la 3e radio de France. J'aime France Info parce que c'est de l'info qui cherche pas le buzz et qui est neutre. Ça permet de se cultiver en étant au volant, apprendre de nouvelles choses au quotidien, soit le matin, l'après-midi, en soirée. Merci à tous. Merci de votre confiance. Merci à vous. France Info, près de 4 900 000 auditeurs chaque jour. Merci. Merci pour votre confiance. France Info Météo, avec ce Loger Neuf, la solution pour trouver votre bien dans le neuf. Ce Loger Neuf, vous avez les clés. Jean-Michel Golinski. Persistance de températures plus proches d'un mois de mars que d'un début mai pour cette journée de dimanche, avec des gelées blanches en campagne assez répandues en fin de nuit, au nord de la Loire et au nord de la Seine. En journée, les maximales, sensiblement égales à celles d'aujourd'hui, vont afficher 12 à 13 degrés près de la Manche, 14 à 16 du Val-de-Loire au nord de la Seine, du centre au nord-est et en Rhône-Alpes. Il fera 17 au sud de la Garonne, 18 à 20 du golfe du Lion à la Provence et 22 degrés sur la Haute-Corse. Ce dimanche, en matinée, les frontières de l'Est vont conserver pas mal de grisailles et un ciel souvent maussade et neigeux à partir de 1000 mètres des Vosges au nord des Alpes. Le soleil va s'imposer près de la Manche, de l'océan, ainsi que sur le pourtour méditerranéen où le vent sera turbulent, notamment entre la Corse et le continent. Sur les autres régions, après une matinée chargée, le ciel va prendre une allure très variable en se ponctuant d'averses. Très précisément, 20h30 sur France Info. Et on retrouve William Delesseux pour l'info. La manifestation parisienne pour le 1er mai est terminée. Les manifestants ont quitté la place de la Nation. Partout en France, 281 mobilisations recensées, 150 000 participants d'après la CGT, près de 107 000 d'après le ministère de l'Intérieur. Beaucoup de revendications, dont l'annulation de la réforme de l'assurance chômage. Elle pénalise les plus précaires d'après les syndicats. Des incidents, des heurts isolés avec la police dans certains cortèges. Ce soir, 56 interpellations ont eu lieu dans toute la France, dont 46 à Paris, 6 policiers blessés, 3 dans la capitale. Eux ont peut-être voulu fêter le 1er mai, quai de Bercy à Paris. Un rassemblement festif improvisé a été dispersé ce soir par la préfecture de police. Du matériel sono saisi ainsi que des verbalisations sont en cours, tandis qu'à Aucorlais, au sud de Saint-Brieuc et les Côtes-d'Armor, 150 fêtards sont toujours sur place. 500 procès-verbaux déjà dressés la nuit dernière. Après la découverte de cette fête clandestine, il n'y a plus aucune arrivée de fêtards depuis la fin de matinée, mais les gendarmes vont rester mobilisés cette nuit. 7 d'entre eux ont été blessés. Nous sommes 15 800 000 à avoir reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. D'après les chiffres de ce soir, 23,5% de la population, environ 10% des Français ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Demain, suite de la vaccination pour les jeunes âgés de plus de 18 ans qui présentent des comorbidités comme l'obésité. Depuis aujourd'hui, ils peuvent prendre le chemin des centres sans ordonnance. En Inde, la vaccination s'ouvre à tous à partir de lundi, mais avec très peu de doses. Seuls 2 Indiens sur 100 ont reçu une vaccination complète. Un confinement prolongé d'une semaine à New Delhi pour tenter d'enrayer la pandémie de Covid-19. 400 000 nouveaux cas sont recensés en 24 heures dans le pays et plus de 3 500 morts. La situation est-elle causée par le variant indien du coronavirus ? Il est en tout cas jugé plus contagieux. En France métropolitaine, cette mutation est là depuis vendredi. Au Havre, 16 marins singapouriens sont placés à l'isolement suspectés d'être porteurs du variant. Leurs tests PCR sont en cours d'analyse. En Israël, les obsèques des 45 victimes du pèlerinage du Mont Méron reprennent après Shabbat et au coucher du soleil. L'enquête se poursuit pour tenter de savoir comment les mouvements de foule ont eu lieu ce vendredi. 2 plaintes déposées après la découverte de tags antisémites dans l'enceinte d'un collège de Chauvigny dans la Vienne et de menaces de mort à l'encontre de son principal. Ces tags antisémites et croix gammées ont été découverts ce matin sur les murs de l'enceinte de l'établissement scolaire. Ce sera la 7e finale pour le Stade toulousain, vainqueur 21-9 face à Bordeaux-Bègles. En demi-finale de la
Coupe d'Europe. Et le 22 mai, Toulouse affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale, La Rochelle-Leinster, demain à 16h à suivre sur France Info. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain bat le RC Lens 2-1 au Parc des Princes. Le PSG, deuxième du classement, est provisoirement à 1 point du LOSC. La 35e journée de Ligue 1 de football se poursuit avec Lille face à Nice. Le coup d'envoi sera à suivre dans une demi-heure sur France Info. 20h33, les informés reviennent avec Olivier Delagarde. – 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.